La Bible est incroyablement méticuleuse lorsqu'il s'agit d'enregistrer les dates. Nous connaissons le jour exact du début du grand déluge. Nous connaissons le moment précis où Jésus a donné sa vie sur la croix. Pourtant, la naissance du Christ, l'événement le plus transformateur de l'histoire, reste entourée de mystères. Si vous feuilletez les Écritures à la recherche de la date, vous ne trouverez pas de réponse. Aucun évangile ne mentionne que Jésus est né un 25 décembre. Alors pourquoi le monde entier célèbre-t-il cette date? Et surtout, quand est-il réellement venu au monde? La réponse est sous nos yeux, cachée dans les pages de la Bible. Il y a cet indice qui, une fois rassemblé, révèle la véritable date de sa naissance. Découvrons ensemble ces indices cachés dans les Écritures et résolvons l'une des plus grandes énigmes de tous les temps, le jour de la naissance de Jésus. Le premier indice se trouve là, dans l'Évangile de Luc, déguisé en détails historiques apparemment hors de propos. À première vue, cela semble être un simple enregistrement, mais faites attention. À cette époque, César Auguste ordonna qu'un recensement soit effectué dans tout l'Empire romain. Joseph quitta alors Nazareth, en Galilée, et se rendit à Bethléem, en Judée, la ville de David, car il appartenait à la lignée du roi. Il est allé s'enrôler avec Maria, sa fiancée, qui était enceinte. Et c'est là, à Bélim, que le moment est venu de naître. Ce recensement n'est pas le fruit du hasard. La prophétie annonçait que le Messie viendrait au monde à Bethléem, et c'est précisément ce décret qui fit naître le Fils de Dieu à l'endroit exact prédit 700 ans auparavant. Dieu a utilisé le commandement d'un empereur pour conduire Marie et Joseph au bon endroit, au bon moment. À cette époque, les recensements servaient à compter la population, à collecter les impôts et à recruter des soldats. César Auguste, l'homme le plus puissant de la planète, dirigeait un empire de 60 millions d'habitants. Il s'est proclamé fils de Dieu et a régné de l'Hispanie à la Syrie, de la Gaule à l'Égypte. Mais revenons au recensement. Ici, l'idée du 25 décembre commence à perdre de son sens. Pensez-y, l'hiver en Judée est rigoureux. Le froid est intense, les pluies torrentielles transforment les chemins de terre en véritables boue. Voyager devient un cauchemar. Maintenant, demandez-vous, serait-il logique que l'Empire romain, connu pour sa logistique impeccable, organise un mouvement massif de personnes précisément au pire moment de l'année? La réponse est claire, non. Un recensement hivernal serait un désastre, une invitation au chaos et à la révolte. Les Romains étaient cruels, mais ils n'étaient pas idiots. Le plus logique serait de le faire au printemps ou en automne, lorsque le temps est doux et les routes sèches. En effet, ils profitaient des grandes festivités juives, comme Pâques ou la fête des tabernacles, car les gens voyageaient déjà en famille. Et il y a plus. Connaissez-vous la distance entre Nazareth et Bélim? Environ 130 kilomètres. Aujourd'hui, c'est à quelques heures de route. Mais à cette époque, c'était un voyage épuisant de 7 à 10 jours sur des routes poussiéreuses et dangereuses, en dormant dans la rue. Les nuits d'hiver en Judée sont glaciales, avec des températures qui peuvent descendre en dessous de zéro, en particulier dans les régions les plus élevées et exposées au vent. Imaginez maintenant Maria, une femme enceinte de 9 mois, confrontée à ce voyage. Si ça avait été l'hiver, ce voyage aurait été pour elle une condamnation à mort. Il est physiquement impossible pour une femme enceinte de survivre aux conditions difficiles de cette saison. Nous avons donc ici la première preuve claire, Jésus n'est pas né en hiver. Les conditions météorologiques et de déplacement rendent impensable que le recensement ait lieu en décembre. Mais il y a un autre détail révélateur à propos de cette nuit. Le deuxième indice se trouve chez les bergers. Dans l'Évangile de Luc, nous trouvons un passage bien connu, mais qui revêt une signification profonde. Il est dit, il y avait des bergers qui étaient dans les champs, gardant leurs troupeaux pendant les veilles de nuit. Soudain, un ange du Seigneur leur apparut et ils furent terrifiés. Ce verset contient un indice crucial. Il faisait nuit et les bergers étaient dehors, gardant leurs moutons sous les étoiles. Nous avons déjà vu qu'en Judée, décembre est la saison des pluies. Les nuits sont froides, humides et souvent glaciales. Parlons un instant de géographie. Beaucoup de gens imaginent Bélim comme un désert brûlant, mais la réalité est bien différente. La ville est située dans la région montagneuse de Judée, à près de 800 mètres d'altitude. En décembre, cela veut dire froid. Très froid. Maintenant, mettez-vous à la place d'un pasteur du 1er siècle. Laisseriez-vous votre bétail votre seule source de revenus et de nourriture exposée aux éléments par une nuit glaciale et pluvieuse? Bien sûr que non.
Aucun pasteur sensé ne ferait cela. En hiver, les moutons sont abrités dans des grottes ou des écuries. Les faire paître la nuit en décembre serait impensable. Mais il y a plus. Le texte grec original contient une expression révélatrice, phulason phulaka, qui signifie « veiller » ou « prendre la garde ». Cela indique que les bergers étaient organisés, travaillant à tour de rôle en extérieur et non pendant que leurs animaux étaient protégés dans un abri. Des historiens, comme le rabbin Maïmonide, confirment qu'en hiver, les bergers israéliens gardaient tout à l'intérieur. Sortir le soir serait fou. L'image des bergers surveillant leurs troupeaux sous les étoiles en plein hiver ne tient tout simplement pas la route. Alors, à quelle période de l'année les bergers dormaient-ils réellement dehors? Ici, l'histoire devient encore plus fascinante. Cela pouvait être au printemps, pendant la saison de l'agnelage, lorsque les bergers devaient être de garde jour et nuit pour aider les brebis à mettre bas. Les nuits sont fraîches, entre 10 et 18 degrés, et les champs sont verts. Cette description correspond parfaitement. Ou encore en été, lorsque la chaleur diurne est intense et que les bergers font paître leurs troupeaux la nuit, profitant du climat plus doux. Ou encore en automne, juste après les récoltes, lorsque le temps est parfait et que les troupeaux nettoient les champs avant l'arrivée du froid. Chacune de ces trois saisons a bien plus de sens que l'hiver. Si les bergers étaient dehors pour s'occuper de leurs troupeaux, tout indique que Jésus n'est pas né en décembre. Mais il y a un autre détail qui ne peut passer inaperçu. Les premiers à savoir que le Messie était né étaient les plus marginalisés de cette société. Les bergers étaient considérés comme impurs, ne pouvaient pas entrer dans le temple et leur témoignage n'avait aucune valeur devant le tribunal. Cependant, eux ceux qui ont été rejetés étaient les seuls à adorer le Sauveur cette nuit-là. Et ces pasteurs étaient spéciaux. Ils gardaient leurs troupeaux à seulement 8 kilomètres de Jérusalem, dans des champs qui, selon la tradition, étaient réservés aux moutons destinés au sacrifice dans le temple. Coïncidence? Il ne semble pas. Chaque détail de cette histoire pointe vers une vérité plus grande, cachée à la vue de tous. Les rencontres que nous utilisons aujourd'hui sont fausses. Notre calendrier, établi au VIe siècle par le moine Dionysius Exiguus, a commis une erreur de calcul en essayant de déterminer l'année de naissance du Christ. Il n'a pas pris en compte les règnes d'Hérode, ni les documents historiques qui prouvent sa mort en 4 avant JC, un détail qui, en soi, démentait la chronologie traditionnelle. Mais comment est-ce possible? Comment le monde entier a-t-il pu vivre pendant des siècles sous une erreur aussi fondamentale? La réponse réside dans la nature même du temps et de l'histoire. Les années n'étaient pas comptées comme aujourd'hui, avec une ligne droite et précise. Dans l'Antiquité, le temps était mesuré par les règnes des souverains, par les saisons, par les récoltes. Et Hérode, ce roi paranoïaque et sanguinaire, a laissé des traces indélébiles sur son passage. Ces dernières années furent marquées par de terribles maladies, des intrigues de palais et une cruauté frisant la folie. Les archives de Flavius Joseph décrivent un homme rongé par la fièvre, la gangrène, la douleur, un dirigeant qui, dans les derniers mois de sa vie, ordonna des exécutions massives, dont celle de son propre fils. Et c'est dans ce contexte de désespoir qu'il décrète le massacre des innocents. Mais voici le point crucial, si Hérode était mort en 4 avant JC et que Jésus était déjà né lorsque le décret a été publié, alors le Sauveur n'aurait pas pu venir au monde en 1 après JC. Les calculs sont implacables. Si le massacre a touché des enfants jusqu'à 2 ans et qu'Hérode est mort peu de temps après, Jésus doit être né au moins 2 ans avant sa mort, c'est-à-dire entre 6 et 4 avant JC. Et ce n'est pas seulement une théorie. C'est une conclusion étayée par des preuves historiques, astronomiques et bibliques, toutes convergeant vers le même point. Imaginez maintenant le poids de cette révélation. Pendant des siècles, nous avons célébré Noël en décembre, mais les bergers des champs de Bethléem n'étaient pas dehors en plein hiver. Les moutons n'étaient pas laissés dans les pâturages pendant les froides nuits de décembre, ils étaient parqués dans des abris. Et les sorciers, venus de pays lointains, n'auraient pas affronté les tempêtes de neige saisonnières. Non, la naissance de Jésus a eu lieu par temps plus doux, probablement au printemps ou au début de l'automne, lorsque le ciel était clair et que les bergers pouvaient encore garder leurs troupeaux sous les étoiles. Et puis vient une question inévitable, pourquoi, alors, fête-t-on Noël en décembre? La réponse réside dans une brillante stratégie de l'Église primitive. Au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, les dirigeants de l'Église ont cherché un moyen de remplacer les fêtes païennes qui dominaient le calendrier. Le solstice d'hiver, célébré le 25 décembre,
était l'une des dates les plus importantes pour les Romains, marquant la renaissance du soleil après les jours les plus courts de l'année. C'était la fête de Sol Invictus, le dieu solaire invincible. Et qu'a fait l'Église? Il transforma cette célébration païenne en fête chrétienne, associant la naissance de Jésus, la véritable lumière du monde, au jour où le soleil commença à vaincre les ténèbres. Mais cela n'enlève rien à l'importance de Noël. Au contraire, il révèle comment Dieu œuvre à travers l'histoire, utilisant même les traditions humaines pour diffuser sa vérité. Ce qui compte n'est pas la date exacte, mais le fait qu'à un moment précis de l'histoire, le Fils de Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Et cette vérité est si puissante que même des détails apparemment insignifiant, la position des étoiles, la mort d'un roi, le témoignage de bergers oubliés, le soulignent. Alors, lorsque vous regardez la crèche à cette période de l'année, n'oubliez pas, chaque personnage a un but. Les bergers, les sages, le bébé dans la crèche, tous font partie d'un récit plus vaste, écrit non seulement dans les évangiles, mais dans les étoiles, dans l'histoire et dans le cœur de l'humanité. Et cette histoire ne parle pas d'un bébé né dans une étable. Il s'agit du roi des rois, du sauveur promis, qui est entré dans le monde de manière humble pour tout transformer. Et le plus incroyable? Il continue de le faire jusqu'à ce jour. Gloire, gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Le mot que Jean utilise ici pour « habiter » est skno, qui signifie littéralement « planter une tente » ou « tabernaculaire ». Il ne s'agit pas d'un choix de vocabulaire aléatoire. Il s'agit d'un lien direct avec la fête de Soukhot, lorsque Dieu habitait parmi son peuple dans une tente dans le désert. Jean nous dit, avec une précision théologique, que la parole n'est pas seulement devenue chair, elle a habité parmi nous. Et quand est-ce arrivé? Au moment précis où Israël célébrait la fête qui commémorait précisément cette réalité, la présence de Dieu parmi son peuple. Imaginez la scène. Tandis que les familles de Jérusalem et des villages de Juda construisaient leur hutte de branches, allumaient des lampes et célébraient avec joie, Dieu lui-même, sous forme humaine, se reposait dans une mangeoire. Non pas dans un palais, ni dans un temple de marbre, mais dans un abri temporaire, comme ceux que les Israélites érigèrent pendant la fête. L'ironie divine est sublime. Le Créateur de l'univers a choisi de naître dans un lieu qui faisait écho au temps du désert, là où le peuple de Dieu avait expérimenté le plus intimement sa présence. De plus, la fête de Soukhot était également appelée « fête de la moisson », un moment de gratitude pour la provision divine. Quel moment plus parfait pour la naissance de celui qui deviendra le pain de vie, la moisson définitive de la rédemption? Mais l'épreuve ne s'arrête pas là. Il existe un autre détail, souvent ignoré, qui renforce ce lien. Pendant Soukhot, les Juifs allumaient de grands candélabres dans le temple, illuminant tout Jérusalem. La lumière symbolisait la Shekinah, la gloire de Dieu qui demeurait parmi son peuple. Et que nous disent les évangiles sur la naissance de Jésus? Qu'une étoile brillait sur Bethléem, guidant les sages de l'Est. Que les bergers ont vu briller la gloire du Seigneur autour d'eux. Que Siméon, dans le temple, proclamait que Jésus serait une lumière pour la révélation pour les païens. Ce n'est pas une coïncidence si le Messie est venu dans le monde à une époque où Israël célébrait parmi eux la lumière de Dieu. Il est la Shekinah elle-même sous forme humaine, la lumière inextinguible, le tabernacle définitif. Et il y a plus. La fête de Soukhot durait 7 jours, suivie d'un 8e jour appelé Shemini Atzrei, jour de repos solennel. Certains érudits suggèrent que ce 8e jour symbolisait le repos éternel, la plénitude de la rédemption. Il est intéressant de noter que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le 8e jour, si l'on compte à partir du samedi. Un lien symbolique puissant, tout comme Soukhot indiquait la présence de Dieu parmi son peuple, la résurrection du Christ indique la présence éternelle de Dieu en nous, à travers le Saint-Esprit. Tout s'adapte. Tout cela a du sens. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si les preuves sont si claires, pourquoi célébrons-nous Noël en décembre? La réponse réside dans une décision prise des siècles plus tard, lorsque l'Église chercha à christianiser les festivités païennes. Au IVe siècle, l'empereur Constantin et le pape Jules Ier ont fixé le 25 décembre comme date de naissance du Christ, coïncidant avec la fête romaine du Sol Invictus, le Soleil invaincu. C'était une stratégie pastorale, une manière de donner un nouveau sens à une célébration déjà enracinée dans la culture. Mais voici une vérité fascinante, même si la date a été choisie pour des raisons pratiques, le symbolisme hivernal a également sa place. Décembre, dans l'hémisphère nord, est la période où les jours commencent à s'allonger, la lumière l'emporte sur l'obscurité.
Et n'est-ce pas exactement ce que Jésus a fait? Il est venu comme la lumière du monde, pour dissiper les ténèbres du péché et de la mort. Toutefois, l'exactitude historique ne doit pas nous détourner de ce qui compte réellement. Noël n'est pas une question de date sur le calendrier. Il s'agit d'un événement qui a changé le cours de l'histoire. Dieu s'est fait homme. Il n'a envoyé ni prophète, ni ange, ni message écrit. Il est venu personnellement, dans la chair, habiter parmi nous. Et cette vérité est si puissante qu'elle transcende toute discussion de jour et de mois. Ce qui compte, c'est qu'il soit venu. Qu'il est né. Qu'il a vécu, est mort et est ressuscité. Et c'est pour cette raison que l'espoir n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité présente. Alors, lorsque vous regardez la crèche cette année, n'oubliez pas, vous ne regardez pas seulement des figurines en argile ou en bois. Vous envisagez l'accomplissement d'une promesse faite il y a des millénaires, écrite dans les étoiles, annoncée par les prophètes et scellée dans le cœur de l'humanité. Chaque détail, la crèche, les bergers, les sages, l'étoile indique un plan plus grand, un plan parfait, exécuté avec une précision divine. Et le plus extraordinaire de tous? Ce plan ne s'est pas arrêté à Bethléem. Elle continue de se déployer aujourd'hui, dans chaque vie transformée, dans chaque cœur qui s'abandonne à la vérité selon laquelle Dieu n'est pas loin. Il est là. Tabernacle. Logement. Régnant. Et si vous en doutez encore, demandez-vous, pourquoi un Dieu tout-puissant choisirait-il de naître dans une étable? Pourquoi pas dans un palais? Pourquoi pas en grande pompe? La réponse est simple, parce qu'il n'est pas venu pour les puissants. Il est venu pour les humbles. Pour les bergers qui gardaient leurs moutons pendant la nuit froide. Pour les sorciers qui, malgré leur sagesse, ont reconnu qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pour Maria, une jeune femme simple de Nazareth. Pour José, un menuisier sans influence. Pour toi. Pour moi. Noël n'est pas une jolie histoire. C'est l'histoire la plus vraie qui ait jamais été racontée. Et le meilleur? Elle n'a pas encore fini. Célébration la plus sacrée. Une fête de 7 jours au cours de laquelle le peuple d'Israël vivait sous des tentes, se souvenant des 40 années passées dans le désert, mais anticipant également le jour où Dieu habiterait parmi eux pour toujours. Et si Jésus n'était pas né pendant la fête des tabernacles, mais comme la fête des tabernacles elle-même? Ce n'est pas seulement une coïncidence poétique, c'est la perfection du plan divin. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Le mot n'a pas été choisi au hasard. Dieu n'est pas seulement venu nous rendre visite. Il est là pour rester. Planter sa tente au milieu de notre camp, au milieu de notre confusion, au milieu de nos nuits froides et de nos journées désespérées. Et tu sais quoi d'autre? Pendant la fête des tabernacles, les prêtres ont célébré une cérémonie appelée Simat Bet Ashuvala, joie de la maison de l'eau. Chaque jour, à l'aube, un prêtre descendait à l'étang de Siloé, remplissait d'eau une jarre d'or et la portait en procession au temple, où il la versait sur l'autel. C'était un acte de gratitude pour les pluies, mais aussi une prophétie. Un jour, Dieu déverserait sur son peuple quelque chose de bien plus grand que l'eau. Quelque chose qui étancherait à jamais la soif de l'âme. Et puis, le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus se lève et s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. » Jean 7, 37. Ce n'était pas un discours aléatoire. C'était l'exact accomplissement de cette ancienne cérémonie. Il ne parlait pas seulement d'eau. Il disait, « Je suis ce que vous attendiez. Je suis le tabernacle vivant. Je suis l'eau qui ne finit jamais. » Maintenant, réfléchissez à ceci, si Jésus était né pendant la fête des tabernacles, sa conception aurait eu lieu 9 mois plus tôt, vers décembre. Et que s'est-il passé en décembre? La fête des Lumières Hanouka. La fête qui célébrait la rédemption d'Israël, la purification du temple, la victoire de la lumière sur les ténèbres. N'est-ce pas ironique? Le même Dieu qui a ordonné la fête de la lumière a préparé le monde pour que son Fils soit conçu exactement au moment où le peuple célébrait la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une symétrie divine. C'est la main de Dieu qui tisse chaque détail, comme un maître qui sait que chaque fil, aussi fin soit-il, est essentiel pour le tapis parfait. Et voici la vérité qui change tout, Noël n'est pas une date inscrite sur le calendrier. C'est un moment dans le cœur de Dieu. Un moment qu'il avait prévu avant la fondation du monde, quand il n'y avait pas encore d'étoiles dans le ciel, quand le temps n'existait même pas. Il a choisi l'automne parce que l'automne est la saison des récoltes,
de l'abondance, du repos après le travail. C'est la saison où la terre porte ses fruits et où les gens font la fête. Et Dieu dit, c'est maintenant. Le moment est venu. Je récolterai ce que j'ai semé. J'habiterai parmi mon peuple. Je naîtrai non dans un palais, mais dans une crèche, car mon royaume n'est pas de ce monde. Je naîtrai quand les bergers seront dans les champs, parce que les humbles verront les premiers. Je naîtrai pendant la fête des tabernacles, parce que je suis venu planter ma tente parmi vous. Alors, quand vous entendez quelqu'un dire que Noël est en décembre, rappelez-vous, la date est peut-être fausse, mais le sens n'a jamais été aussi juste. Parce que ce qui compte n'est pas le moment où il est né, mais le fait qu'il soit né. Et le plus incroyable? Il n'est pas simplement né pour naître. Il est là pour rester. Être Emmanuel Dieu avec nous. Pas pour un jour, pas pour une fête, mais pour toujours. Et si vous en doutez encore, regardez autour de vous. Regardez les étoiles qui brillent encore, les bergers qui veillent encore, les sages qui cherchent encore. L'histoire n'est pas terminée. Cela se produit maintenant. Et vous en faites partie. Et l'invitation n'a jamais été aussi urgente. Parce que Dieu ne s'est pas contenté de camper parmi nous, il a dressé sa tente au milieu de notre désert. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez l'écho de l'Écriture qui murmure, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Le mot grec n'est pas fortuit. Skeno, littéralement, planter une tente. Le même verbe utilisé pour décrire la présence de Dieu dans le tabernacle dans le désert. John ne racontait pas seulement une histoire. Il criait une vérité, le même Dieu qui marchait avec Israël dans les froides nuits du désert marchait maintenant parmi nous, avec des pieds de chair et d'os, avec des yeux qui pleuraient et des mains qui touchaient les lépreux. Et si vous rassemblez les pièces, les récits historiques de Tibère, la mort d'Hérode, l'étoile qui guidait les mages, le tour sacerdotal de Zacharie, les bergers dans les champs, la logique du recensement et le symbolisme de la fête des tabernacles, une chose devient claire, la naissance de Jésus n'était pas un événement perdu dans la nuit des temps. C'était un moment calculé, tissé dans l'histoire avec la précision d'une broderie divine. Septembre ou octobre de l'an 5 avant JC ne sont pas que des dates. Ils sont la preuve que Dieu n'agit pas par hasard. Il a choisi le moment précis où Israël célébrait sa présence parmi eux pour accomplir le plus grand miracle, devenir lui-même l'un d'eux. Mais alors, pourquoi décembre? Pourquoi une date qui n'a rien à voir avec les fantasmes historiques est-elle devenue le jour où le monde entier s'arrête pour célébrer? La réponse réside dans l'obscurité. Littéralement. Au plus fort de l'hiver, lorsque les nuits étaient plus longues et que le froid mordait l'âme, les Romains allumaient des feux de joie et célébraient Sol Invictus, la naissance du soleil invincible. C'était le jour où la lumière commençait à vaincre les ténèbres, où le soleil, après des mois de déclin, renaît. Et lorsque le christianisme a commencé à se répandre, les dirigeants de l'Église ont regardé ces gens qui aspiraient à la lumière et ont pensé, pourquoi lutter contre cette soif? Pourquoi ne pas l'étancher avec la vraie lumière? C'est ainsi que le 25 décembre a cessé d'être le jour du soleil invincible pour devenir le jour du soleil de justice. Ce n'était pas une imposition. Ce fut une révolution silencieuse. Au lieu d'interdire une fête païenne, ils l'ont rachetée. Au lieu d'éteindre les torchers, ils ont montré celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Et les gens ont compris. Parce que la lumière que célébraient les Romains n'était qu'un pâle reflet de la vraie lumière qui venait habiter parmi nous. Mais il y a plus. Les premiers théologiens avaient une croyance fascinante, les grands prophètes mouraient le jour même de leur conception. Si Jésus a été crucifié vers le 25 mars, comme beaucoup le croyaient, en comptant 9 mois, là, c'était encore décembre. Il ne s'agit pas d'une preuve historique, mais d'une déclaration poétique, la vie du Christ était un cycle parfait, de la conception à la croix. Un cercle d'amour qui a commencé dans le ventre de Marie et s'est terminé sur l'arbre, mais qui n'a jamais pris fin. Pourtant, voici la vérité que beaucoup oublient, peu importe que Jésus soit né en décembre, septembre ou avril. Ce qui compte, c'est qu'il soit né. Que la parole est devenue chair. Que Dieu n'est pas resté éloigné, mais est descendu, non pas comme un roi dans un palais, mais comme un bébé dans une crèche. Et c'est la merveille que nous célébrons. Pas un jour, mais une présence. Pas un rendez-vous, mais une promesse, voici, je suis toujours avec toi. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment comprendre qui était cet homme qui a changé l'histoire, il faut voir ce que nous avons préparé.
Pendant des semaines, notre équipe a fouillé des cartes, des textes anciens et des documents historiques pour reconstituer, étape par étape, le voyage de Jésus. Ce n'est pas seulement une vidéo. C'est un voyage. Vous suivrez ses traces de Bethléem au Calvaire, verrez où il a enseigné, où il a guéri, où il a pleuré. Vous découvrirez des détails qui vous surprendront, car la vie de Jésus n'était pas seulement une série d'histoires, c'était une révolution en mouvement. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez maintenant. Car connaître le chemin qu'il a emprunté, c'est mieux comprendre l'amour qu'il a apporté. Et cet amour ne tient pas en un jour. Cela s'inscrit dans une vie. Que cette vérité illumine vos journées, aujourd'hui et toujours.